Bon matin tout le monde, ici Mélissa, bienvenue à ces minutes mieux comprendre pour Migraine Québec. Ce matin, j'avais envie de vous parler des déclencheurs de migraine. Donc, est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui déclenche vos crises de migraine? Donc, il y a énormément de déclencheurs possibles et ça varie selon les individus. Donc, si vous faites des recherches sur déclencheurs de migraine, vous allez voir que un peu tout va s'y retrouver. Donc, on va parler des hormones, donc les migraines hormonales quand c'est le temps de l'ovulation ou des règles. C'est des migraines qui sont souvent très fortes et très difficiles à traiter. Sauter un repas ou manger plus tard que l'heure prévue. Sauter le café du matin, dormir trop, dormir pas assez, l'alcool, les aliments, les sons forts, les bruits, les odeurs, la lumière, le stress, la chaleur, le changement de pression atmosphérique, une activité physique trop intense. Donc, il y a énormément de déclencheurs, puis c'est important de savoir qu'est-ce que vous déclenche vos crises à vous, dans le fond. Parce que ça varie selon les individus et plus on connaît nos déclencheurs, plus on est en mesure de les éviter. Donc, si vous savez, par exemple, que l'alcool est un déclencheur, ben vous savez que si vous en prenez, il y a plus de chances que vous fassiez une migraine. La même chose si le parfum est un déclencheur, ben je vais... Tu sais, dans le temps où on allait dans les magasins, là, je vais éviter d'aller, par exemple, dans l'allée des parfums dans un magasin, c'est sûr. Ça, c'est assez évident, vous allez me dire. Donc, la complexité, en fait, c'est des éviter ces déclencheurs-là. Il y a certains déclencheurs qui peuvent être évités, puis il y a certains déclencheurs auxquels on n'a pas vraiment de contrôle. Tu sais, si on est à côté de quelqu'un qui s'est parfumé, on ne pouvait pas le contrôler, on ne pouvait pas le prévoir. C'est pour ça qu'on nous encourage, quand on souffre de migraine, à avoir une bonne hygiène de vie, donc d'avoir des heures de sommeil régulières, de faire un peu d'exercice, d'avoir vraiment comme une bonne hygiène pour essayer de ne pas être trop proche de notre seuil de déclenchement de migraine pour essayer d'avoir un petit peu d'espace pour pas que ça déclenche au moins de petits déclencheurs finalement. Puis, selon les périodes, il y a des journées où on est capable d'en prendre plus que d'autres. Donc, il y a des journées où un déclencheur va déclencher ou pas, tout dépendant si j'ai accumulé, tu sais, par exemple, je peux déclencher un parfum, mais si par exemple, j'ai mal dormi, je suis stressée, il y a un changement de pression atmosphérique, là, je vais être tellement proche de mon déclencheur que c'est sûr que le parfum va me faire déclencher. Alors qu'une autre journée où je suis plus reposée, où je suis plus en forme, ça va peut-être pas nécessairement déclencher aussi fort ou aussi vite. Donc là où on a du jeu, si je veux dire, c'est d'essayer d'abaisser notre seuil où on déclenche. C'est ça qui est le défi, surtout en migraine chronique, parce qu'on est très proche de notre seuil en migraine chronique. C'est d'ailleurs ce qui va être abordé dans le webinaire de samedi qu'on fait samedi pour Migraine Québec avec Lucie Blais qui est physiothérapeute. Donc ça va être un des sujets qui va être abordé, comment qu'on fait pour désensibiliser un peu notre système nerveux et baisser un petit peu ce seuil-là auquel on déclenche. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire. Je vais mettre le lien, je ne sais pas où, dans la vidéo. Mais c'était le message aujourd'hui. Donc, essayez de découvrir vos déclencheurs. Si vous souffrez de migraine épisodique, c'est plus facile parfois parce qu'on est capable de... Il y a du jeu entre deux crises. On est capable de faire « Ah oui, ok, c'est parce que je m'étais couchée trop tard. C'est parce que j'ai fait la grasse matinée. » Donc, la base, vraiment, c'est d'avoir une routine assez stable. C'est plate, mais le cerveau migraineux n'aime pas vraiment le changement. Donc, une routine assez stable. Puis ensuite, c'est de voir, est-ce qu'on est capable de baisser un petit peu ce seuil-là auquel on déclenche. Et on va vous en reparler plus en détail. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci.